Bonjour et puis bonne année. Je vous souhaite de vous souhaiter quelque chose pour cette grande année 2024. Alors voilà, c'est la première vidéo de 2024. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de ce que moi j'appelle les pollutions. Pourquoi je souhaite vous parler de pollution? Parce que j'ai été quelques jours, très peu, en vacances. J'ai donc profité de la famille. Et j'ai surfé, du coup, sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu des tonnes et des tonnes de vidéos qui ne sont pas des choses que je regarde habituellement. Et là, je me suis rendu compte de la pollution qu'il y avait dans nos vies. Et je voulais vous faire une vidéo spécialement là-dessus. Alors, on va commencer sur une que vous connaissez peut-être plus, sur laquelle vous avez peut-être déjà travaillé. Et puis, on va finir sur d'autres qui sont un peu moins fonctionnelles dans votre esprit. Alors, la toute première, ça va être l'eau. L'(E-A-U). Pourquoi je vous parle de l'eau? L'eau, en fait, c'est quelque chose que vous allez boire, mais c'est aussi quelque chose que vous allez mettre sur votre peau plusieurs fois par jour. Quand vous vous lavez les mains, quand vous prenez votre douche le matin et ou le soir, lorsque vous vous lavez le visage, lorsque vous lavez vos cheveux, lorsque vous allez faire la vaisselle, par exemple, vous êtes en contact avec l'eau. Là-dessus, on peut rajouter, si vous allez vous baigner dans la mer, si vous faites de la natation, 1, 2, 3, 4 fois par semaine, vous êtes en contact avec de l'eau. Et l'eau que nous avons dans nos robinets n'est pas de qualité. On a besoin de filtrer cette eau. Alors, bien sûr que celle que l'on boit, ça vous paraît logique de filtrer l'eau que l'on boit. Eh bien, figurez-vous que l'eau que vous allez mettre sur votre visage plusieurs fois par jour, sur vos mains plusieurs fois par jour, l'eau que vous allez utiliser pour faire la cuisine, l'eau que vous allez utiliser pour nettoyer, par exemple, cette eau-là, elle a aussi besoin d'être filtrée. Alors, peut-être pas avec un niveau aussi important que celle que vous allez rentrer dans votre corps, quoique. Si on parle de l'eau de la mer, évidemment qu'on est sur une eau qui est salée, mais une eau qui peut être polluée également. L'eau de la rivière, c'est la même chose. Donc là, il s'agit tout simplement de bien se rincer en sortant de ces différentes sources d'eau. Faites de la natation, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour le corps humain. Ensuite, il y a l'eau de la piscine. Lorsque vous êtes sur, on va dire, un accès à une piscine, qu'elle soit municipale ou la vôtre, vous êtes en accès avec du chlore en permanence. Vous le sentez bien. Et sur ce chlore, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez plonger tout votre corps dans de l'eau chlorée, javélisée si vous préférez. Eh bien, vous allez donc javeliser, chlorer tout votre corps. On a dans nos yeux, notre bouche, toutes les portes d'entrée et sur notre peau, qui va être une grande porte d'entrée, des microbiotes. À partir du moment où vous vous plongez de manière régulière dans de l'eau chlorée, vous tuez vos microbiotes. Tous les microbiotes. Pensez naturellement que lorsque vous sortez par exemple de la piscine, il y a des gens qui font des verrues par exemple, les femmes ont tendance à faire beaucoup de mycoses par exemple, etc., etc. Donc, si vous souhaitez nager, que c'est ce que vous aimez, essayez de voir déjà où il y a des piscines qui n'utilisent plus le chlore, mais plutôt des sels, etc. Il y a plusieurs manières aujourd'hui d'utiliser l'eau. Essayez tant que c'est possible d'aller plutôt nager dans une rivière ou dans la mer. Ce sont des milieux beaucoup plus naturels qui ne vont pas attaquer vos microbiotes. Sinon, eh bien, il va falloir prendre soin de vos microbiotes. Ça, c'est une pollution très importante parce que l'eau, c'est une partie importante de notre vie. Donc, voyez comment vous pouvez faire pour avoir une eau de plus en plus qualitative, celle que vous buvez, bien sûr, mais celle que vous mettez sur vous également. Ensuite, on va avoir les perturbateurs endocriniens. J'en ai déjà parlé, je vous laisse retourner voir la vidéo. Qu'est-ce que je dois retenir? C'est que
on va prendre un exemple. Je me lève le matin, je bois mon verre d'eau. Si mon verre d'eau n'est pas filtré, je fais rentrer de la pollution. Ensuite, je vais faire mes étirements. Puis je prends ma douche. Quand je prends ma douche, je vais utiliser du savon ou du gel douche, voire je vais me laver les cheveux, je vais utiliser du shampoing. Ensuite, je vais me sécher. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ma lessive? Je vais ensuite m'habiller. D'où viennent mes habits? Est-ce que je les ai lavés avant de les utiliser? On va y revenir. Puis, je vais me mettre quelque chose sur le visage. Et si jamais, tant soit peu, je vais me maquiller, je vais encore utiliser d'autres produits. Donc, vous voyez que là aussi, vous avez un apport important, un apport à risque d'entrée de la pollution dans votre corps. On a l'eau, on l'a dit. Vous utilisez du savon, vous utilisez du gel douche. Si ce n'est pas le plus naturel possible, vous avez des perturbateurs endocriniens, mais vous avez aussi des métaux lourds, par exemple. Vous avez aussi plein de ce qu'on appelle des émulsifiants, ce qu'on appelle des additifs. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Ça s'appelle additif quand on est dans l'alimentation, ça s'appelle émulsifiant donc des émulsifiants, mais vous avez aussi des excipients, c'est ça le lien que je voulais faire avec les additifs. Donc, je me lave, j'apporte des perturbateurs endocriniens, j'apporte des émulsifiants, j'apporte du silicone, j'apporte des excipients dans ma peau. Ça va donc rentrer à un moment. Imaginez que vous prenez une douche qui est à 38-40 degrés, tous les pores de la peau vont se dilater et ça va rentrer. Donc ça veut dire que votre shampoing, ça veut dire que votre gel douche, si vous préférez des niveaux liquides, déjà vous payez un petit peu d'eau, donc faites attention à ce que l'eau qui soit utilisée soit correcte. Après, moi c'est vrai que j'ai très longtemps été sur du sec, du solide, et franchement, je préfère aujourd'hui revenir au gel douche et au shampoing liquide, tout simplement parce que tout ce qui est savon, tout ce qui est solide, que ce soit le savon, entre guillemets, le gel douche, les shampoings, les après-shampoings, etc., en fait, ça salit beaucoup plus la salle de bain, ça fait des marques, ça fait des traces qui sont difficiles à partir et je vais utiliser beaucoup d'eau pour nettoyer ma salle de bain. Donc, je préfère finalement avoir des produits d'hygiène qui sont un peu dilués dans de l'eau. Voilà, ça c'est ma manière de faire les choses. Donc, voyez déjà comment vous pouvez faire petit à petit pour enlever tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est excipient, etc. dans les produits avec lesquels vous vous lavez. Je pense également à votre couleur de cheveux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où on fait des couleurs végétales qui vont d'ailleurs beaucoup prendre soin de vos cheveux, qui seront beaucoup plus naturels, ça fait moins casque, et là vous allez beaucoup moins abîmer. Je mets plein de beaucoup parce que je veux que vous enregistriez ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous faites une couleur chez le coiffeur, donc on fait ça, en général, plutôt, on vous dit de venir avec des cheveux pas trop propres, parce qu'on a besoin qu'il y ait du sébum, parce que le produit est tellement décapant, même aujourd'hui avec les progrès qu'ils ont fait, on est d'accord, on a un produit qui est très décapant, donc on a besoin d'avoir du sébum, et puis on va vous mettre quelque chose sur la tête, très souvent on vous met du papier aluminium, qui reste un très grand métal lourd, et puis on va mettre de la chaleur. Donc on va dilater les pores du cuir chevelu, on va augmenter la vascularisation et toute votre couleur chimique va rentrer, comme les petites particules, les nanoparticules de papier et aluminium, vont rentrer dans la circulation du sang. Ensuite, on se sèche, etc. Et puis on va se mettre des produits sur la peau. Là aussi, ce n'est pas parce que c'est dans un magasin bio que c'est bien. Apprenez, il y a plein de books, il y a plein de conférences, il y a plein de vidéos là-dessus. Apprenez à lire les étiquettes parce que même dans le bio, on a plein de benzoates, on a plein d'alcool et tout ça, c'est très mauvais pour la peau. Comment faire le plus simple? Huile de coco, beurre de karité, aloe vera, tout ça, c'est quelque chose de 100% naturel. Partez plutôt sur
La peau, c'est hydrolipidique, hein, sur quelque chose d'hydrique, entre guillemets, le matin, et de lipidique le soir, que vous allez pouvoir garder, même si le visage est un petit peu grassouille, ça posera pas de souci le soir. Mais on peut partir sur des choses très simples. Attention, si vous faites vous-même vos cosmétiques, soyez très propres, pensez à stériliser, entre guillemets, les ustensiles que vous utilisez, et puis à mettre des antibactériens naturels, comme par exemple le jus de citron, l'extrait de pépins de pamplemousse ou la vitamine E, qui fonctionne très bien. Donc, je me mets ma petite crème, puis peut-être, ce n'est pas mon cas, je vais me maquiller. Je vais mettre un fond de teint, je vais mettre, pourquoi pas, quelque chose sur mes cils, etc., quelque chose sur mes lèvres. Et bien là aussi, petit à petit, changez vos cosmétiques. On a aujourd'hui de belles cosmétiques bio 100%, très souvent vegan. Regardez qu'il n'y ait pas de nanoparticules à l'intérieur. Et puis, vous utilisez des accessoires pour vous maquiller, pensez à les nettoyer régulièrement. Dites-vous par exemple, le premier dimanche du mois, je mets tout à nettoyer, à tremper dans de l'eau chaude avec ou un peu de savon ou un petit peu de vinaigre, et puis je rince et je laisse sécher, voire je sèche au sèche-cheveux. Mais prenez soin de tout ça, parce que tout ça, sinon ça vous met aussi de la pollution. Ensuite, vous avez, je vous ai parlé du nettoyage de ma salle de bain, vous avez tous les produits d'hygiène de la maison. Aujourd'hui, on peut très bien nettoyer sa maison avec deux choses. Quelque chose qui est alcalin, un type de savon, ou qui part de la saponification, pourquoi pas du savon noir. On a besoin de quelque chose d'acide qui va être le vinaigre, et on va jongler avec tout ça, plus ou moins dilué, plus ou moins mélangé, avec de l'eau. Donc là, attention du coup à la qualité de votre eau, et vous pouvez quasiment tout nettoyer avec ça. Arrêtez tous les produits magiques, un pour la salle de bain, un pour les WC, un pour la cuisine, un pour la chambre, un pour la poussière, un pour le sol, etc., etc. Pourquoi pas, d'ailleurs, mettre un peu d'argent de côté et investir dans un produit à vapeur. Et là, on est parfait parce qu'on va, entre guillemets, nettoyer naturellement. Ensuite, ne soyez pas des fous du nettoyage non plus, parce que d'abord, vous avez besoin de temps pour vous. Et tout nettoyer avant de partir de la maison, tout nettoyer tous les jours, passer son machin tous les jours, etc., etc. C'est pas très bon pour nous, parce que plus on aseptise notre maison, notre voiture, notre lieu de travail, plus on va devenir, entre guillemets, résistant d'un point de vue du système immunitaire. On a besoin d'être en connexion avec des bactéries, virus, champignons, parasites, pour pouvoir équilibrer notre système immunitaire. Ensuite, on a ce qu'on porte, nos vêtements. Aujourd'hui, une grosse majorité de nos vêtements ne viennent pas d'Europe, viennent plutôt de l'Inde, des pays asiatiques. Ils vont être dans des containers et qui vont arriver très souvent en bateau. Donc, on va mettre des produits dessus pour éviter justement qu'il y ait des mites, etc., etc. Donc, dès que vous achetez quelque chose de neuf, mais c'est valable pour tout, vous allez d'abord le laver, le passer à la machine à laver, premièrement. Et puisqu'on parle de machine à laver, vos vêtements se lavent avec, pourquoi pas, votre lessive fabriquée ou une lessive à tendance naturelle, pourquoi pas bio. Vous ne mettez pas d'adoucissant, ça ne sert à rien si ce n'est à encrasser votre machine à laver. Vous essayez plutôt de sécher à l'extérieur, ou en tout cas dans un endroit où c'est aéré. Vous repassez sans mettre de produit dedans et vous rangez une fois que la vapeur est partie. On évite d'acheter une tonne de produits qui contiennent des huiles essentielles. Je pense au dentifrice, je pense au shampoing, au gel douche. Je pense par exemple à de l'eau aromatisée avec des huiles essentielles pour que ça sente bon dans la maison, etc., etc. Je vous rappelle que l'huile essentielle, c'est de l'huile, ça ne se mélange pas avec de l'eau. Donc faites attention à tous les apports de produits dits bio, entre guillemets, ou naturels, où il va y avoir beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur. Ça va être très mauvais pour votre foie. Donc on a vu l'eau,
les produits d'hygiène pour nous, les produits d'hygiène pour la maison, les vêtements. Dès que c'est neuf, pensez à nettoyer avant. Si vous achetez un meuble ou autre chose, passez un peu de vinaigre ou votre appareil à vapeur pour enlever tous les produits qui ont été mis pour le transport. Ensuite, c'est vrai que je vous ai pas parlé de ça, mais les ongles. Aujourd'hui, un consultant sur 2 dans mon cabinet, voire 3 sur 4 autour de moi, pose des faux ongles. Est-ce que vous avez déjà vu comment on fait ça? On va mettre à tremper. Si on met à tremper pendant un moment, on ouvre les pores. Tout ça, c'est pour enlever les cuticules. Hein. On ouvre les pores. Vous mettez à tremper dans un produit qui n'est pas forcément naturel. On va poncer, limer, blablabla, blablabla. Tout ça, ça va mettre en rapport direct, prêt. Tout est ouvert. Et là, on va vous mettre un premier produit. Et on va mettre à sécher dans une machine. Et bien, tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Tous les pores sont ouverts, les cuticules, si tant soit peu qu'en plus on vous ait fait une petite plaie, ça va rentrer amplifié par la chaleur. Et là-dessus, on va vous mettre du vernis qu'on va vous changer régulièrement. Donc pour le changer, on va l'enlever avec un produit qui enlève le vernis qui est souvent semi-permanent. On va mettre des cols pour que vous ayez des ongles un peu plus longs qui tiennent bien. Et puis sous les ongles va être un lieu magnifique où va pulluler le champignon, mais aussi les bactéries. Donc c'est vrai que je vous ai parlé des couleurs, je vous ai parlé du maquillage. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une majorité de femmes se fait faire les ongles. Ça coûte de l'argent et c'est mauvais pour votre santé. Pardon à toutes les prothésistes ongulaires. Puisque on est dans le faux au niveau des mains, on va être dans le faux au niveau des cils, au niveau des sourcils, au niveau des lèvres. Tout ça, tous les tatouages, tout ce que vous allez mettre qui est permanent ou semi-permanent, ce n'est absolument pas naturel. Et tout ça, c'est de nouveau des pollutions qui rentrent dans votre corps. Donc là, on est plutôt sur l'hygiène, on est plutôt sur la maison, on est plutôt sur tout ce qui rentre dans notre corps. On a des pollutions qu'on appelle des pollutions magnétiques. Alors, le truc sur lequel je suis en train d'enregistrer, ça s'appelle un téléphone. Ce téléphone, aujourd'hui, il est au minimum en 4G, voire en 5G. Dans votre maison et dans tous les lieux où vous allez, nous sommes sur du Wi-Fi. Eh bien, tout ça, c'est de la pollution magnétique. On peut rajouter que vous avez la chance d'avoir un compteur vert qui commence par un L, que vous avez peut-être un compteur d'eau de la même manière, que vous habitez peut-être pas très loin d'une antenne 5G ou carrément des distributeurs d'électricité. Tout ça, ce sont des pollutions magnétiques. On rajoute, bien entendu, l'utilisation du micro-ondes qui est une catastrophe et on va en parler juste après. Donc, premièrement, essayez d'éloigner votre téléphone de l'endroit où vous travaillez. Essayez de le mettre régulièrement en mode avion. Si vous ne pensez pas avoir besoin et surtout si vous pouviez vous dire que finalement la seule chose qui est importante sur ce téléphone c'est qu'on puisse vous joindre en cas d'urgence, mettez-vous tout simplement en 2G et là vous aurez beaucoup moins de choses. Ensuite, on ne garde pas son téléphone comme entre guillemets réveil sur sa table de nuit. Non, on s'achète un réveil normal. Pourquoi pas, on se fait faire un cadeau d'un réveilleur avec type aube. Et là, on se réveille tout doucement et on a quelque chose de très agréable plutôt qu'une sonnerie de téléphone. Et si on a mal géré, un bip bip régulier au milieu de la nuit. Pensez à couper votre Wi-Fi la nuit, vous n'en avez pas besoin. Que vous le mettiez, si vraiment vous en avez besoin, sur un petit peu le matin et un petit peu le soir. Et puis après, vous le coupez. Essayez de voir comment vous pouvez faire pour éviter d'être proche de sources magnétiques. Et bien sûr, éviter le micro-ondes, voire jeter votre micro-ondes. J'ai encore des gens dans mon cabinet qui n'utilisent que le micro-ondes pour réchauffer. Il y a tellement d'autres choses qui existent. Ensuite, on a la pollution atmosphérique, évidemment. Alors, si vous habitez en plein centre d'une grande ville, si vous habitez à côté d'un agriculteur, si vous habitez à côté d'une usine, ça va être très compliqué.
Néanmoins, il est important d'ouvrir les fenêtres quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut, peu importe, ouvrez les fenêtres et ce au minimum 30 minutes par jour parce qu'on est plus pollué à l'intérieur que souvent à l'extérieur et ce même si vous habitez au centre d'une grande ville. C'est important de renouveler l'air et si vous en avez la possibilité, pourquoi pas acheter quelque chose qui purifie votre air. Et je ne parle pas des pchit qu'on met, parce que là, on est dans l'utilisation du gaz et dans l'utilisation de choses qui ne sont absolument pas naturelles. En tout cas, reprenez la bonne habitude d'aérer vos maisons et de vous aérer, vous, en sortant. Si vous êtes à la campagne, vous évitez évidemment les horaires où le voisin agriculteur va mettre ses engrais, ses pesticides, etc., etc. Et si vous êtes en ville, allez-y plutôt au moment où il y a le moins de circulation possible. En tout cas, pensons à la pollution atmosphérique. Ensuite, nous avons la pollution audiovisuelle. Et là, on revient sur notre sacro-saint téléphone. Moi, j'aime beaucoup faire le test avec mes consultants. Allez dans vos paramètres, regardez combien d'heures vous avez utilisé votre téléphone par jour. Et vous allez voir la tonne de pollution que l'on a sur ce téléphone. On a une pollution incroyable visuelle puisque tous les algorithmes aujourd'hui des téléphones enregistrent ce que vous regardez plus de X secondes et n'arrêtent pas de vous les envoyer. Je ne vous parle même pas de la pollution sonore puisqu'on en parlera juste après. Donc, ce que vous regardez à la télé, ce que vous regardez sur votre téléphone, ce que vous lisez, mais aussi, puisqu'on est dedans, tout ce que vous écoutez, hein, tout ça, ce sont des pollutions qui sont très présentes. Je pense par exemple, là j'ai la clim qui tourne, j'entends le bruit de la clim. Mais ça peut être le bruit de quelque chose, par exemple une unité centrale d'ordinateur que vous entendez faire derrière. Ça peut être le bruit de votre micro-ondes, le bruit de la machine à laver, le bruit du voisin qui fait des travaux, etc., etc. Alors vous n'êtes pas responsable de tout. Néanmoins, essayez de vous rendre compte juste de toutes les pollutions que vous subissez et de voir comment vous pouvez les enlever. Évidemment, tout ce qui fait bip bip sur votre téléphone, qui s'appelle des notifications, avez-vous besoin, en dehors de l'urgence vitale, d'avoir toutes ces notifications? Voyez comment vous pouvez gérer ça. Ça fera des pollutions en moins. Ensuite, on va avoir les pollutions par rapport aux gens qui sont autour de nous. Notre famille, par exemple. Il y a des gens qui nous polluent, nos amis, nos collègues de travail. Essayez de voir comment vous pouvez éviter un maximum d'être pollué par des gens qui sont différents de vous, qui ne vous acceptent pas, qui pensent que vous êtes différent et plutôt pas normal, on va dire. Voyez comment vous pouvez gérer cette pollution humaine qu'il y a autour de vous. C'est la même chose dans ce que vous écoutez, dans ce que vous regardez. Si les personnes ne sont pas en accord avec vous, ne soyez pas abonnés, n'allez pas regarder. Il n'est pas obligatoire de répondre à un post sur les réseaux sociaux. Ça ne vous plaît pas, vous passez, vous n'allez pas vous mettre en stress pour ça. Donc, vous voyez que finalement, des sources de pollution dans notre vie, il y en a beaucoup. Et je ne vous ai encore pas parlé d'alimentation. Parce que l'alimentation aujourd'hui, si vous n'achetez pas du local, du brut, de saison, si possible en agriculture raisonnée, voire en bio, et vous savez ce que je pense du bio, eh bien vous êtes hyper pollué. Donc là aussi, voyez comment petit à petit, vous pouvez changer vos habitudes, vos croyances, vos dogmes, tout ce qui vient de votre famille, de votre entourage, pour prendre soin de vous et éliminer au fur et à mesure les pollutions. Il y a d'autres pollutions que vous connaissez un petit peu plus, qui s'appellent le tabac, l'alcool, toutes, entre guillemets, les drogues, que ça soit de l'herbe, que ça soit de la marie-jeanne, que ça soit de la cocaïne, de l'héroïne, etc., etc. Je ne connais pas assez pour toutes vous les citer. Tout ça, ce sont des drogues. Alors oui, il y a le sucre, mais le sucre, ok, c'est une drogue, c'est surtout quelque chose qui est addictif, mais si le sucre est de bonne qualité, ce n'est pas une pollution. Parce que je vous entends déjà derrière votre vidéo. Donc, j'ai beaucoup de facteurs polluants autour de moi. Comment, en cette année 2024, je peux prendre le taureau par les cornes pour éviter de plus en plus d'avoir de pollution dans ma vie journalière? Comment je peux me couper de certaines choses
Eh bien, mon premier conseil, ça va être de faire une liste. Peut-être dans l'ordre dans lequel je vous ai fait la vidéo. Revoyez vos produits d'hygiène pour la maison. Revoyez effectivement toutes les ondes magnétiques, ce que vous pouvez faire. Revoyez tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez. Ça fait au minimum 4 ans que ma télé est éteinte. Moi, j'ai juste une alerte, entre guillemets, pas sonore, sur mon téléphone que j'ai mise sur certains mots pour savoir lorsqu'il y a des émissions qui sont intéressantes. Je n'ai aucune pollution au niveau des notifications sur mon téléphone. Mon téléphone est en mode silencieux en permanence. S'il y a une urgence, j'ai un SMS qui va venir me dire qu'il y a une urgence. Je pense à autre chose, je pense aussi j'ai complètement oublié de vous dire ça, mais les voitures neuves. Vous savez que la voiture neuve, vous avez intérêt à la laisser aérer parce que c'est clafit de bromure, c'est très mauvais pour votre thyroïde. Donc, vous avez l'alimentation. Tout ça, voyez comment vous pouvez faire pour diminuer au fur et à mesure. Faites-vous votre liste et voyez ce que vous pouvez changer. Vous avez 12 mois pour changer vos habitudes. Et j'ai même pas envie de vous dire que la première, c'est l'alimentation. Parce qu'il y a une pollution qui est affreuse, qui s'appelle le stress. Les stress, qui obligent notre corps à s'adapter en permanence. Travaillez d'abord là-dessus. Et les stress peuvent venir justement de toutes ces pollutions qui sont externes à vous. On n'a pas parlé de la spiritualité, on n'a pas parlé du psycho-émotionnel, etc., etc. Toutes les émotions que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous ne sortez pas, vont devenir des sentiments et vont donner des actions chimiques, des réactions, chimiques automatiques au niveau de votre corps. Donc, je me fais une liste de toutes les pollutions qui existent dans ma vie. Et petit à petit, je vois comment je peux changer tout ça. C'est quelque chose de très important, les pollutions, parce que c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est un petit peu de bip-bip de téléphone, c'est un petit peu de bruit du voisin, c'est un petit peu d'ondes, c'est un petit peu de micro-ondes d'ailleurs. On va reparler juste 2 secondes du micro-ondes. C'est un petit peu de mauvaise alimentation, c'est un petit peu de l'hygiène tous les jours. Pensez à un dentifrice qui est de mauvaise qualité. Tous les jours, normalement 3 fois par jour, vous vous brossez les dents avec un dentifrice qui est de mauvaise qualité. Vous rentrez des cochonneries dans votre bouche où vous avez un microbiote qui est hyper important. Pour revenir au micro-ondes, vous savez qu'il y a des pays où le micro-ondes est interdit. Il a été énormément étudié, ce micro-ondes. Comment ça se passe? On envoie des ondes au niveau des molécules d'eau de tous les aliments. Ça va chauffer la molécule. Dès que vous arrêtez le micro-ondes, les molécules retombent et ne retombent pas dans une forme chimique qui est reconnaissable par le corps. Donc à chaque fois que vous mangez quelque chose qui sort du micro-ondes, vous injectez, entre guillemets, des OGM, des organismes génétiquement modifiés. On pourrait appeler ça des hybrides, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas quelque chose que le corps ne reconnaît pas, qui va donc considérer comme un intrus. Vous allez donc être en inflammation en permanence. Puis, vous rentrez dans votre corps, évidemment, un aliment qui est mort. Toujours envie de manger sur le micro-ondes? Pensez aux gamelles chauffantes, pensez au bain-marie, pensez juste à vous organiser pour voir comment vous pouvez faire pour chauffer d'une manière différente. Je vous laisse mettre en place tout ça. N'hésitez pas, je suis disponible pour répondre à vos questions, pour vous donner des idées. Je ne connais pas de marque particulière, je ne travaille pas pour des marques particulières. Chacun doit faire son choix en fonction de ses cheveux, en fonction de sa peau, en fonction de sa bourse, en fonction de est-ce que vous êtes 1, vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4, là où vous habitez, est-ce que vous avez l'habitude de manger, etc., etc. Voyez comment vous pouvez gérer tout ça. Pourquoi pas? Je me souviens d'une consultante il y a quelques semaines qui a fait cette liste-là avec ses enfants et qui finalement a découvert plein de choses auxquelles elle ne pensait pas. Les petites gouttes que vous mettez dans le sac aspirateur, par exemple, pour que ça sente bon quand vous passez l'aspirateur. Voilà, je pense à ça. Je pense à ce que vous mettez dans les toilettes pour éviter que ça sente mauvais. Normalement, c'est comme le déodorant, on n'en a plus besoin. Quand on a une bonne hygiène de vie, on ne transpire pas, ça pue pas, sauf quand on fait notre cure de détox. Quand on fait pipi ou popo, ça sent pas, sauf quand on est malade, sauf quand on fait notre cure de détox. Donc, vous voyez, on va pouvoir faire des économies qui vont être hyper importantes. Allez, je vous laisse faire cette liste, et puis revenez vers moi si vous avez besoin. 2024, adieu aux pollutions. À bientôt, prenez vraiment soin de vous.